Frères et sœurs, je suis super content que le 2 février puisse tomber un dimanche pour que tous ensemble on puisse célébrer cette fête traditionnelle de la Chandeleur. Et alors vous l'avez, je l'espère, compris ce soir, la fête de la Chandeleur, le mot chandeleur ne vient pas du mot crêpe. Voilà, si jamais vous retenez au moins ça ce soir, la fête de la Chandeleur, c'est la fête des chandelles, c'est-à-dire la fête de la lumière. La fête de la lumière parce que Siméon discerne dans le Christ la lumière qui vient. Et c'est pour cela que, voilà, avec nos chandelles, voilà, nous sommes déjà en train d'apporter au monde la lumière pour les nations. Alors, c'est Jésus qui est la lumière et qui se révèle ainsi à tous. Pour méditer cette fête, regardons tout simplement les personnes de l'Évangile, puis demandons-nous à chaque fois ce qu'elle nous invite à vivre. Pour que ça soit simple, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait lu l'Évangile avant de venir. Je ne vais pas demander à ce que vous leviez la main, mais ce serait tellement bien que vous arriviez à la messe en ayant déjà lu l'Évangile, et combien, en fait, vous voyez, la parole de Dieu résonnerait mieux en vous. Mais donc, pour faire simple, on va prendre simplement les personnages. On va regarder Marie et Joseph, on va regarder Siméon, et ensuite, on va regarder Anne. Ça va, vous suivez? Ouais, c'est facile ce soir quand même. Alors, les premiers personnages de notre évangile sont donc Joseph et Marie. Nous sommes à 40 jours de la naissance de Jésus, et voici ce qu'ils font. Ils présentent leur enfant à Dieu. Plus précisément, ils montent au temple selon ce qui est prescrit par la loi pour consacrer l'enfant Jésus au Père. Et vous voyez, à travers ce rituel, il faut saisir un acte inouï qui est en train de s'opérer. À la crèche, rappelez-vous, les rois mages ont offert en geste d'adoration à l'enfant Dieu l'or, l'encens et la myrrhe. Et c'était déjà grand. Mais ici, ce sont des parents qui offrent à Dieu ce qu'ils ont reçu de plus grand, la chair de leur enfant. Ils rendent à Dieu ce qu'ils ont reçu en lui disant « Cet enfant, notre enfant que tu nous as donné, il t'appartient. Il est à nous par la chair de Marie, mais il est à toi selon l'Esprit. Et en te le remettant, nous ne démissionnons pas de notre responsabilité de parents, bien au contraire, nous remettons aussi entre tes mains notre paternité et notre maternité que nous avons reçues de toi. » Frères et sœurs, quel bel exemple pour chaque parent. Quel modèle d'action de grâce et de confiance. Voilà l'invitation que nous recevons aujourd'hui de Marie et de Joseph, offrir à Dieu ce que nous avons reçu de lui présenter, lui consacrer tout ce que nous avons de plus cher. Pourtant, cette présentation de Jésus n'est pas seulement un modèle pour les croyants, et par exemple pour les parents, mais aussi un modèle pour tous les religieux, les vierges consacrées ou encore les moines. Et en effet, nous célébrons aujourd'hui la journée de la vie consacrée. Pourquoi? Parce que Jésus est le consacré par excellence. Il est celui qui appartient tout entier au Père. Et c'est ainsi que les religieux, précisément, qu'on appelle les consacrés, en offrant leur vie de manière radicale, sont appelés à la suite du Christ à être lumière pour les nations. Alors voilà une invitation encore plus profonde pour chacun d'entre nous, non seulement offrir à Dieu ce que nous avons de plus cher, mais tout simplement, à la suite des religieux, des consacrés, lui offrir notre vie. Vous voyez, si c'est le propre de la vie religieuse, et comme frère Gabriel et moi-même, nous avons offert notre vie à travers les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, eh bien vous tous, par votre baptême, vous êtes aussi appelés à offrir vos vies à Dieu dans un acte d'abandon, d'amour et de confiance. Vous êtes aussi appelés à lui consacrer vos vies dans votre état de vie particulier. Ça, c'était pour Jésus et Marie. Deuxième figure, c'est celle de Siméon. Alors, il est magnifique parce que pour nous, il est la figure du croyant. Il est juste et religieux, nous dit saint Luc. Il est dans l'attente de la consolation pour son peuple, pour ses frères, pour ses sœurs. Et surtout, l'Esprit Saint est sur lui. Siméon est celui qui obéit à l'Esprit, qui se laisse conduire par lui. Alors avec toutes ces dispositions, eh bien, il est capable de voir en Jésus le salut qui se prépare,
la lumière qui se révèle. Et cela comble toute l'attente qu'il portait. Cela est suffisant, il est en paix, il peut s'en aller. Celui dont la tradition nous dit qu'il était aveugle a discerné, a vu l'essentiel. Mais écoutez comme cela est étonnant. Parce que précisément, il ne voit pas le salut, il ne voit pas la lumière, il ne voit à chaque fois que les prémices, il ne voit que le salut qui se prépare, que la lumière qui se révèle. Mais cela lui suffit. Cela suffit à nourrir son espérance. Cela suffit à lui donner la paix. Oui, comme c'est étonnant. Ces prémices lui suffisent alors qu'il discerne un futur difficile, un futur rempli d'épreuves. Rappelez-vous ce qu'il vient de prophétiser. Cet enfant provoquera des chutes. Il sera un signe de contradiction. Pire, pour la Vierge Marie, ton âme sera traversée d'un glaive. Eh bien, malgré ce futur qui est marqué par l'épreuve, malgré son futur à lui immédiat, qui est la mort, ce vieillard s'en va en paix. Pourquoi ? Parce que le présent est le plus fort. Parce qu'il perçoit maintenant le début de la lumière, parce qu'il perçoit le salut qui se prépare. Alors oui, sa foi n'est pas vaine. Oui, son espérance, même avec des jours difficiles, ne le décevra pas. Oui, il peut s'en aller dans la paix. Alors vous voyez, frères et sœurs, quelle belle invitation pour chacun d'entre nous. Il nous faut discerner la lumière qui se révèle dans notre vie, le salut qui se prépare. Alors nous pourrons affronter nos croix. Et peut-être même que nous pourrons affronter nos croix avec une certaine paix. Voilà l'invitation de Siméon. Oui, sous l'action de l'Esprit Saint, voyons dans la parole de Dieu le Christ qui s'approche de nous. Discernons dans les sacrements le salut qui se donne à nous. Et nous pourrons marcher sur nos routes avec confiance. Plus fort encore, chaque soir, nous pourrons nous endormir en paix. Et même au soir de notre vie, nous pourrons mourir dans la paix. Alors que nous sommes dans l'attente d'une consolation, qu'elle soit personnelle ou pour nos frères et sœurs marqués par la maladie, la souffrance, la trahison ou la guerre, l'Évangile nous invite à discerner la lumière qui s'approche, discerner le salut qui se prépare. La dernière figure, c'est celle d'Anne. Alors j'aime bien cette figure parce qu'elle me fait penser à ce moine fou du film L'Île. C'est un film russe magnifique où on y voit un moine déjanté qui a un comportement tout à fait excentrique, décalé, à première vue incompréhensible. Et j'aime bien y voir un petit peu la figure d'Anne parce que je trouve que Anne, elle lui ressemble. Pour moi, Anne, dans cet évangile, c'est une bigote, une folle, en train d'embêter tout le monde par ses propos incohérents. Vous imaginez quelqu'un là dans l'église, là, qui n'arrête pas, vous voyez, qui est en train de parler à tout le monde. On l'imagine proclamant à haute voix les louanges de Dieu, en interpellant toutes les personnes autour d'elle, en leur parlant de l'enfant Jésus. C'est ce que la tradition appelle les folles en Dieu. Folle avec un seul L, c'est masculin. Un folle en Dieu, c'est une personne qui choisit de vivre une vie marquée par une apparente folie aux yeux du monde, mais qui est en réalité un chemin radical d'abandon à Dieu. Cette expression désigne souvent des figures spirituelles qui, par leur comportement paradoxal, témoignent de l'Évangile de manière déroutante et prophétique. Quelle belle figure qu'Anne, quelle liberté intérieure! Elle nous rappelle que la véritable sagesse est celle de Dieu et non celle du monde. Elle se rend vulnérable pour témoigner d'un royaume qui dépasse les logiques humaines. Alors, frères et sœurs, c'est une invitation pour nous à ne pas avoir peur d'être fous aux yeux du monde en mettant Dieu à la première place, même si cela semble irrationnel ou incompris. Alors, frères et sœurs, vous avez retenu ces trois personnages. En célébrant avec nos chandelles le Christ, lumière des nations, demandons à la Sainte Famille de nous apprendre à offrir à Dieu ce que nous avons de plus cher, jusqu'à offrir nos propres vies avec amour et confiance. Ensuite, deuxièmement, demandons à Siméon la grâce de discerner aujourd'hui la lumière et le salut qui s'approchent, afin de rester debout dans l'espérance. Et troisièmement,
demandons à Anne ce grain de divine folie qui nous fera témoigner des merveilles de Dieu sans crainte du regard des autres. Amen.